mon ex de m'apprendre à conduire. Genre je louais la voiture et même qui m'apprête à conduire. Il serrait son visage comme ça. Je me sens trop moche. Tu sais quoi? Je me maquille rapidement avant de commencer le vlog. Tu vois, un truc léger, simple. Parce que là, ça va pas. Ça va pas du tout. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des périodes où ça va pas en fait. Où tu te sens... Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Pendant que je fais ça, je regarde la vidéo de Daring Tia où elle parle de Jeffrey Dahmer. Donc je vais regarder ça pendant que je me maquille rapidement. Le lien, mais en story Insta, donc j'avais dit... J'ai vraiment fait quelque chose de rapide à la va-vite. Hello mes assos, je m'appelle Fatime, je vis au Texas pour toutes les personnes qui sont nouvelles. Je vis au Texas, donc si vous me voyez parler anglais souvent là, ne pensez pas que c'est parce que j'essaie de faire la meuf, c'est juste parce que c'est dans ma vie de tous les jours, donc j'oublie le français, j'oublie certains mots, donc ça arrive. Bref, on va lisser cette perruque et je vais essayer de, tu vois, arranger un peu la lisse. On va faire ça rapidement, là maintenant là. Vous vous rappelez de mon Fantasia Spritz que j'avais utilisé dans mes vidéos que j'ai vues? T'inquiète même. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit sa pépite, tout ça. C'est pas la bouteille du Spritz, ça, c'est une autre bouteille, mais c'est parce que j'avais cassé là. Ah, je pense que j'ai la bouteille du Spritz là ici. Je dois la voir quelque part dans les... J'ai pas envie de chercher. Bref, j'ai juste l'utilisé. Normalement, c'est pas une colle. C'est juste pour pouvoir blender un peu l'avant. Et puis après, quand je vais enlever, j'enlève ça facilement. Si vous me connaissez, vous savez que les perruques lisses là, j'aime pas du tout. J'aime pas les perruques lisses sur moi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis partie à la salle. Je suis allée le matin, comme d'habitude, tous les matins. Hein. Et pour être honnête, le mois passé, depuis que je suis allée en vacances, même la semaine avant que j'aille en vacances, j'ai vraiment pas été régulière à la salle. Du tout. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pourquoi. Quand j'ai des trucs à faire, je vais pas à la salle comme ça. Et j'étais un peu frustrée, mais je me rends compte que il n'y a pas de raison d'être frustrée. Parce que je sais que aller à la salle, c'est mon style de vie en fait. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Par exemple, la semaine passée, je suis allée que 2 fois. Pourtant, je vais normalement 5 fois dans la semaine. Et la semaine avant ça, je suis allée 3 fois. Avant ça, je suis allée 2 fois. Avant les vacances, pendant les vacances, je suis pas partie. En fait, j'étais vraiment pas régulière ces derniers mois. Donc cette semaine là, je vais essayer d'aller les 5 fois par semaine. Donc je suis allée ce matin, je vais aller demain. Normalement je devrais pas avoir de choses qui vont faire que je vais pas partir. Et aussi désolée, je voulais parler de ça, désolée, waouh. Désolée si je n'ai pas posté le dimanche parce que on va parler de ça tout à l'heure parce que vraiment j'ai des choses à dire. J'ai des choses sur le cœur que je dois enlever. Mon ventre n'est pas valise comme l'a dit Feu Arafat. Mon ventre c'est pas valise. S'il y a des trucs sur le cœur, je vais en parler. Si vous me connaissez, vous savez que je n'ai pas les perruques lisses. Je trouve que ça ne me va pas du tout. Mais ça par contre, ça va. Vous savez quoi? Il y a toujours des périodes où tu te sens... tu te sens juste bizarre. En fait, tu te sens pas belle. Tu te sens moche. Je me regarde... je me regarde, j'ai envie de... j'ai pas ma tête! Bon, vu que là je suis un peu présentable, je suis un peu potable, je pense qu'on peut discuter. Tout à l'heure dans les toilettes, je vous disais que j'allais venir vous parler de pourquoi j'avais pas posté le dimanche passé. J'essaie de vous expliquer ça un peu rapidement parce que je sais que si je commence à parler là, je vais m'étendre. Je vais m'étendre pendant au moins 30 minutes comme ça, mais j'essaie de vous expliquer ça un peu rapidement. J'étais censée filmer des vidéos, prendre un Airbnb avec Marie-Do, filmer quelques vidéos. On n'était pas très prêtes, on n'était vraiment pas très prêtes. Mais en plus de ça, je me manquais clairement de motivation. J'ai pas passé de vidéo le dimanche. Normalement là on est le lundi 17 octobre. Le dimanche dont je parle là c'était le dimanche 16. Et j'ai posté mon vlog le jeudi. Quelqu'un d'organisé aurait eu sa vidéo préparée pour le dimanche, tu vois. Parce que mon vlog là il n'était pas censé être en ligne le jeudi, il était censé être en ligne le dimanche avant ça. Donc la raison pour laquelle je vais poster le dimanche,
c'est parce que j'avais pas fini le montage. Je voulais que le montage il soit carré et tout. Donc j'allais le poster le lundi. Et il y a une personne de ma communauté, Khadija, bisous, elle m'a dit Fatim, si tu postes ça lundi, il n'y a pas assez de personnes sur YouTube, donc ça va sûrement heurter tes stats. Donc je me suis dit ok, donc j'ai posté ça mercredi. J'ai fait un petit poll sur Instagram. J'ai dit plaisir mercredi. En plus je suis fatiguée de faire le montage et tout. Donc les gens ont dit voilà, vas-y, poste ça mercredi. Donc mercredi j'étais censée poster, j'ai eu plein de problèmes techniques, bla bla bla. Donc je l'ai posté jeudi. So, vu que c'était censé être le dimanche avant pour ne pas rater de post, normalement c'est le dimanche à j'aurais dû poster. Et comme je vous ai dit, j'étais mal organisée et je manquais de motivation. Et je vous explique pourquoi je manquais de motivation. Ça fait 4 ans, depuis 2018, puis ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Vous pouvez voir, là j'ai 150 000, près de 150 000 abonnés. Je suis pas encore à 150 000. Et quand vous voyez mes statistiques, mes vidéos, j'ai des 2000, 3000 vues, 4000 vues. Mais vous trouvez que c'est normal? Parce que moi non, et ça me frustre à un certain point. J'ai craqué en fait. Je trouve que je fournis tellement d'efforts et j'arrive pas à, tu vois, get back ce que je mets dans ces vidéos là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire mais c'est ingrat parce que vous avez, parce que last time quand j'ai parlé de ça sur Instagram, j'avais une de mes abonnées qui m'avait dit que ça a l'air un peu ingrat parce que c'est comme si les personnes qui te suivaient là, tu t'en foutais un peu, tu vois. Et je vous promets les filles que c'est vraiment pas ça. Toutes les personnes qui réagissent, qui regardent, je vous aime tellement. Par exemple, j'essaie d'aller dans mes commentaires et puis retenir tous les noms. Par exemple, salut Sian Alma, je pense que c'est ça. Salut 8 toi, salut Corinne, salut Miss Lena, salut, j'arrive pas à penser à des noms, mais je vous aime tellement. Quand je ne vois pas, je me dis ah mais celle-là qu'est-ce qui se passe, j'espère qu'elle va bien, tout ça. Je vous aime vraiment. Et c'est juste que par exemple, imaginez vous travaillez dans une compagnie, vous travaillez dans une compagnie pendant des années et vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre carrière. Vous avez l'impression que malgré tous les efforts que vous faites, la compagnie ne voit pas ce que vous faites et ça vous comment on dit promouvoir, ça vous promeut pas. Is that the word? Bref, on ne vous fait pas avancer. Vous allez avoir l'impression que vos efforts sont vains, n'est-ce pas? Disons que vous travaillez dans le même exemple de compagnie. Vous êtes un manager, on vous donne 10 personnes à manager. On vous donne comme salaire 2000 €, un exemple bête. Hein. Et après on vous donne 15, on vous donne 30, 40, 50. Mais votre salaire il bouge pas, il reste pareil. Ça augmente, les responsabilités elles augmentent. Mais votre salaire il n'augmente pas. Vous demandez une promotion, on vous la donne pas. Bien sûr que ça va vous heurter les feelings. Of course it's going to hurt your feelings. Parce que tu vas avoir l'impression que voilà, genre tu donnes du tien à une compagnie qui ne reconnaît pas tes efforts. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Parce que plus tu as de personnes qui te regardent, plus tu as cette pression-là de donner du meilleur de toi-même. Et j'ai l'impression que c'est ça, je donne du meilleur de moi-même et je vois pas les résultats. J'ai donné l'exemple du manager et du salaire parce que vous, peut-être votre salaire ou bien votre promotion, votre rôle dans l'entreprise est directement lié à la valeur que vous vous accordez dans l'entreprise, n'est-ce pas? Mais nous, au niveau des vues, au niveau des abonnés, notre engagement, c'est la valeur qu'on accorde directement au travail qu'on fait sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'on vous considère comme juste des numéros, mais quand tu fais un effort sur quelque chose, quand tu travailles dur sur quelque chose, tu fais pas ça pour rien en fait, tu fais pour que ça grandisse. Et moi, quand j'ai l'impression que voilà, je fais tout ça et que mes vues sont comme ça, je me dis mais si par exemple j'ai 149 000 personnes qui me suivent et que disons qu'il y a que 3 000 personnes qui regardent mes vidéos comme ça, genre tout le temps, et les 146 000 autres personnes, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ils regardent pas? Est-ce que genre il y a quelque chose que je fais qui va pas? Ou voilà, c'est juste comme ça. C'est pas forcément de l'ingratitude, c'est juste que c'est la nature humaine. Quand tu travailles sur quelque chose, quand tu travailles dur sur quelque chose, tu veux les résultats qui viennent avec, tu vois. Et nous, youtubeurs, dans notre cas, c'est l'engagement de ta communauté et c'est aussi le fait de voir que ta communauté, elle augmente. C'est la valeur qu'on accorde directement à notre travail, la communauté qu'on build, la communauté qu'on se crée en ligne. Je sais pas si ça a du sens. Donc le fait de voir que je prends tout le temps en abonnés, mais au niveau de mes vues, au niveau de mon engagement, c'est la chose qui me frustre le plus. C'est la chose qui me frustre le plus et je sais pas. Le sentiment là, il revient tout le temps. En fait, j'ai vraiment pas envie de me plaindre, mais je le fais quand même. Je suis désolée, mais j'ai envie de vous en parler aussi, tu vois. J'ai envie que vous sachiez un peu comment je me sens parce que j'ai saoulé toutes mes copines avec. J'ai déjà saoulé toutes mes copines avec ça. Elles sont fatiguées. Donc maintenant, je vous saoulez vous.
Voilà quoi. Franchement, j'aurais préféré avoir peut-être 1000 abonnés et mes 2000 vues là. Là, moi, je sais que la communauté qui me suit aime ce que je fais, tu vois. Genre, au moins, je satisfais la petite communauté qui me suit. Je préfère ça largement à avoir 150 000 personnes qui me suivent et avoir aussi des statistiques aussi basses. J'ai envie de réitérer, je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui m'apportent de l'amour tous les jours. Je suis trop reconnaissante, je vous aime trop. Franchement, vous êtes des amours. Vous êtes tout le temps bienveillantes, vous êtes tout le temps tellement gentils. Par exemple, Jennifer, la fois dernière, je cherchais de la musique, elle m'a envoyé des sons. Il y a Mariam aussi qui m'a envoyé des sons. Je retire vos noms, hein. Moi j'ai une mauvaise mémoire. Je vais expliquer comment j'ai une mauvaise mémoire. Mais je retiens vos noms, je fais l'effort de retenir vos noms et tout. Parce que je vous aime trop. Franchement, je vous aime trop de me supporter comme ça. Mais en fin de compte, c'est vrai que tu es contente des personnes qui te suivent. Mais et les autres personnes qui te suivent et qui réagissent pas aussi, c'est qu'il y a un problème. C'est pas parce que tu es contente d'une partie de ton travail que ça veut dire qu'il n'y a pas un problème dans ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être heureuse, contente d'une partie de ton travail, d'une partie que tu as réussi à faire grandir et tout, mais quand tu regardes l'autre partie où ça va pas, bien sûr que ça te fait du mal, tu vois. Bien sûr que tu te dis mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi l'autre partie elle est en train de mourir? C'est comme si par exemple tu as plein de plantes et voilà, genre 2 sur 10 de tes plantes elles sont en train de fleurir et tout, et 8 sur 10 sont en train de mourir. Je fais plein de petites métaphores comme ça pour que vous puissiez avoir, tu vois, une idée de comment je me sens, because I really don't want it to seem like I'm ungrateful, you know what I mean, because it's really my last wish. I don't want to be, attends, français, j'ai pas envie de donner l'impression que je suis ingrate, because c'est pas ce que je veux, tu vois, c'est vraiment pas ce que je veux. Je vais quand même continuer, moi je suis pas le genre de personne qui me décourage. Je vais quand même continuer les vlogs et tout. Vous voyez, dans ma vidéo, j'avais dit pourquoi je fais autant de vidéos perruques. J'avais aussi parlé de la direction de ma chaîne. J'avais dit que chaque mois, j'allais faire une vidéo make-up, une vidéo haul, une vidéo astuce, une vidéo lifestyle, genre comme les vlogs et tout. Je vais le faire. C'est juste que la motivation est juste partie en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas et tous les efforts que je fais ils sont vains, tu vois. J'avais même dit sur Instagram que pour le mois d'octobre j'allais poster 2 fois par semaine et j'y arrive pas parce que j'ai l'impression que ça ne sert absolument à rien. Mais je vais le faire quand même parce que j'aime pas être le genre de personne qui dit oh je vais faire ci, je vais faire ça et puis je le fais pas. Je déteste ça, putain. Je déteste ça et j'ai vraiment pas envie d'être cette personne là. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai dit que je vais faire là, je vais le faire. Juste que par exemple là, comme je vous ai dit, je veux prendre un Airbnb pour que certaines vidéos soient d'une certaine façon. Par exemple pour les hauls, je peux pas faire des hauls chez moi ici. Je sais pas pourquoi, mais ça ne va pas. Genre rien ne va quand je m'assois à la maison ici pour faire des hauls. Rien ne va. J'ai essayé de le forcer, mais je trouve que la luminosité est nulle. En fait mon appartement il est trop grand. Donc quand je m'arrête un peu loin de la caméra pour montrer les tenues, la lumière remplit pas mon appart. Donc il y a plein de zones d'ombre et tout. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer à poster parce que quand on dit rien, se décourage pas. C'est moi. C'est moi, je ne me décourage pas du tout. Quand je vais savoir ce qui n'allait pas sur ma chaîne là, vous inquiétez pas, je vais vous faire plein de vidéos sur comment réussir sur YouTube. Comment faire tant sur YouTube. Comment réussir sur les réseaux sociaux en général. Parce que même sur Instagram, j'ai 5800 personnes. Oh my god. Pour Instagram, on va parler de ça plus tard. Plus tard. Je voulais vous filmer avant de commencer à manger, mais j'ai complètement oublié, genre, j'ai déjà commencé à manger. Wesh, j'ai déjà fini de manger en vrai. J'ai mangé du riz et du poisson, j'ai oublié même de faire mes légumes, j'ai juste fait des oignons à côté. Sorry. Vous savez quoi, j'ai décidé d'aller faire DoorDash, peut-être 2 petites heures, et puis quand je vais revenir, essayer de m'organiser, ranger tout ça, donc on y va. Je pense que je vais prendre ça pour attacher mes cheveux parce que si j'ai une longue mèche comme ça, puis c'est moi qui m'en vais déposer la nourriture, c'est genre vraiment regarder bizarre. So, yeah, let's go. Il fait froid, hein? Mais depuis quand en fait? Depuis quand il fait froid? Oh, c'est ici. Wesh! Vous savez quoi? Ma caméra s'est déchargée. Like, j'ai rien fait, je l'ai chargée même avant de commencer à vlogger. Déjà déchargé, bref. J'ai déjà reçu mon premier order. Je vais venir le pick up. 10 miles. Non, je raconte quoi? 3 miles pour $10. J'ai cliqué dessus comme ça. Je m'en vais charger mon argent. Hi, I have a pick up for Snow. We got maybe 7 to 10 more minutes on that order. Oh, ok. Bon, il faut que j'attende 10 minutes.
parce que je suis pas encore prête. Mais vous avez vu comment je suis dramatique. Quand je suis sortie, j'ai dit il fait froid. Il fait même pas froid. Il fait le order. La commande est prête à être récupérée, donc je vais aller la chercher. C'est récupéré, j'allais déposer. Hello, on va à la salle, on est mardi. J'espère que vous aussi de votre côté vous partez. C'est votre reminder. Ceci est votre rappel de lever aux fesses et d'aller à la salle. Je sais pas si je vais venir avec ma caméra parce que flemme d'aller et tout le monde me regarde. Et voilà. Vous savez quoi, j'ai envie d'aller à la maison. J'ai pas conduit pour venir jusqu'ici pour devoir rentrer à la maison, tu vois, donc je vais partir. Franchement, cette semaine-là, je suis pas top du tout. J'ai vu mieux en tout cas. J'ai vu beaucoup mieux. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais au bout des larmes. Attends, je dis mieux ça. I was like, j'ai pas envie de partir. J'ai envie de partir à la maison, mais je suis trop contente d'être partie. Tu vois, il y a des jours où j'ai pas envie de partir parce que voilà, genre ça va vraiment pas. Quand je vais aller, je sais que je vais rien foutre. Et il y a des jours où j'ai pas envie de partir juste parce que flemme, j'ai pas envie de partir. Et aujourd'hui, c'était flemme, j'ai pas envie de partir. Donc, je suis trop contente de m'être poussée et être partie. Mais les jours où je sais que voilà, je vais rien foutre, là, je vais même pas. Mais aujourd'hui, je suis trop contente d'être partie. Je me sens trop bien. Je me sens trop bien. C'est toujours ça en fait. C'est quand j'ai la flemme comme ça et je dis j'ai pas envie d'aller. Quand je finis, je suis toujours genre hype. So yeah, je pense que je vais aller faire quelques courses, quelques petites courses. Et je vais aller à la maison. Ouh, une voiture. This is tight. Je prends ça, je prends ça. Franchement, Carmex, meilleur lave-l'eau ever. Ça ou ça. Je vais prendre celui-là. Je vais vous débloquer une mémoire tout de suite là. Attendez. C'est ça qui se rappelle de ce son? C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Tu diras à cet âge que j'ai la tape. C'est chelou. Je suis en train de toujours nettoyer. J'étais au téléphone avec ma mère pendant des heures et des heures. Donc j'ai pas pu vraiment nettoyer. Et là, je vous ai pas dit. J'étais sur YouTube en train d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ma chaîne et tout. Essayer de faire des petites recherches. Parce que one thing about me, je n'aime pas me plaindre sans essayer de trouver des solutions. Vous voyez, hier, je me plaignais. Donc aujourd'hui, je regardais un peu des vidéos YouTube. Et je pense que je commence à avoir une bonne idée. Parce que ça fait longtemps que je regarde pas vraiment mes statistiques. Ça me saoule. Il y a tellement de graphes, il y a tellement de trucs. Et pour essayer de comprendre, ça prend du temps. Moi, j'avais la flemme. Mais, situation oblige, j'ai commencé à regarder, essayer de voir mon audience. Mais bref, je vais vous expliquer après. Je vais finir de faire mon ménage. Je vais me muscler dessus bientôt. And then we'll see what's going on. Jeudi. Je viens d'apprendre un truc tout de suite sur YouTube. Il faut que je vous dise. Waouh! En fait,
Je me cassais la tête. Je me dis, non, si vous êtes de nouveaux youtubeurs, ou bien vous voulez faire YouTube, ou bien même pour la connaissance générale, vous êtes des anciens youtubeurs, attendez, je vous explique. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui n'allait pas chez moi, mais j'ai faim. Je vais aller prendre. Vous connaissez les nems? Vous savez ce que c'est que les nems? Si vous êtes mariage, je pense que vous savez ce que c'est que les nems. J'ai cherché ça aux États-Unis ici jusqu'à. Un jour, ma copine m'a dit que ce sont des spring rolls chez les Vietnamiens. Genre, si vous allez dans les restaurants vietnamiens et que vous demandez des egg rolls vietnamiens, pas spring rolls, des egg rolls vietnamiens. Vietnamese egg rolls. Ce sont des nems. For your information, just in case. Bref, revenons sur le sujet de YouTube. Ja! Vous voyez qu'on avait parlé de ça sur Instagram, pour les personnes avec qui j'avais parlé de ça sur Instagram. On avait parlé du fait que je n'étais pas régulière. Mais récemment, j'ai été régulière, mais j'avais quand même le même problème au niveau de mon engagement. Et tout de suite, je suis sur mon téléphone, je regarde mon feed, je vois une petite vidéo sur genre comment comprendre l'algorithme et tout. J'ai pas envie de regarder, mais je regarde quand même. What? Donc, les filles, c'est parce que mes vidéos sont trop genre départagées. Non seulement il faut que je sois régulière sur YouTube, et puis c'est pas ça le plus gros problème, il faut que je sois régulière dans le genre de contenu aussi que je donne. Parce que je fais tellement de contenus différents, et j'ai vu ça même dans mes stats. Attendez, je vous explique. Par exemple, disons que je vais vous donner le nom de mes copines. Samira, il y a Zénab, et puis il y a Emmanuela sur ma chaîne. Samira, elle vient pour mes vidéos make-up. Zénab, elle vient pour mes vidéos astuces. Et puis Emmanuela vient, disons, mes vlogs. Si je poste un vlog, Samira et Zénab ne vont pas regarder parce que c'est Emmanuela qui aime les vlogs. Donc, tout le reste là, ils ne regardent pas. Demain, si je poste une vidéo make-up, j'avais dit que c'est qui aime make-up là, Samira. Yeah. Si je poste une vidéo make-up, c'est Samira qui va regarder, Emmanuela et Zénab ne vont pas regarder. So, pour que je puisse avoir une audience, genre par exemple un engagement régulier, il faut que le genre de contenu que je poste soit régulier. Par exemple, si je poste make-up, je poste make-up. Pour que les gens sachent ce à quoi s'attendre sur ma chaîne. Oh my goodness! Donc c'est pour ça que quand je poste tant, il y a une telle partie qui regarde. C'est pour ça que quand je poste tant, il y a une autre telle partie qui regarde. Mais moi j'ai pas envie de faire qu'un seul truc en fait. J'ai envie de tout faire. Donc je pense que je vais bien réfléchir à ça. Mais par exemple, quand je regardais mes stats comme ça, je vais vous donner un exemple. Genre les personnes qui étaient nouvelles là, il y avait plus de personnes nouvelles sur ma chaîne que les personnes qui regardaient ma chaîne, que les personnes par exemple qui sont déjà abonnés qui regardent ma chaîne. C'est parce que je ne fais que attirer de nouvelles personnes, mais je n'arrive pas à retenir les gens qui sont déjà là. Like waouh, parce que mon contenu est dispersé. Un autre exemple aussi, si par exemple, parce qu'il y a des personnes comme ça que je regarde, ils ont une base de fans très très loyales, mais par contre, ils n'arrivent pas à attirer d'autres personnes. Dans ce cas-là, vous devez commencer à faire des vidéos un peu plus différentes de ce que vous avez l'habitude de faire pour pouvoir attirer d'autres personnes, tu vois. Yo. C'est la fatigue du montage. Je voulais rajouter un exemple, tu vois, très tangible de youtubeuse que je connais pour bien illustrer l'exemple que je donnais là. Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Alia's Face, je vais mettre son nom. Elle, le genre de vidéos qu'elle fait, ce sont des... Au milieu de ses vlogs, elle fait des vidéos genre All Amazon, mes parfums favoris, ce genre de trucs là. Et elle a la formule parfaite en fait. Ces vlogs là, ça lui permet d'avoir une communauté qui est loyale, qui revient tout le temps. Parce que tu sais que si tu t'es abonné à elle pour ces vlogs là, quand tu vas revenir sur sa chaîne, il y aura tout le temps des vlogs. Donc ça lui permet de maintenir genre son engagement et aussi genre par exemple ses vues, etc. Et les vidéos qu'elle fait pour pouvoir agrandir sa communauté, ce sont les vidéos qu'elle fait au milieu. Par exemple les All Amazon, etc. que je vous ai citées là. Et moi, ce que je fais dans pour elle là, moi je fais les vidéos du milieu là. Et puis je fais ça 15 000 comme ça. Donc ma communauté n'arrive pas à revenir en fait. Like what? Et je sais aussi qu'il y a des personnes, comme je disais dans l'exemple là, qu'il y a des personnes qui ont cette communauté loyale là qui revient tout le temps, mais qui ont un problème à augmenter, genre accroître leur nombre d'abonnés, etc. C'est parce que vous manquez des vidéos du milieu là aussi. Genre les vidéos du milieu pour pouvoir, you know, attirer une plus grande communauté.
Genre les vidéos qu'on peut taper dans la barre de recherche de YouTube pour dire oh, quel parfum sent bon. Et then on tombe sur toi ta vidéo et puis toi tu attires les gens cette saison de vidéo là que vous manquez like bro. Maintenant que je sais ça, je peux dormir tranquille. Je peux dormir tranquille. Donc je vous en parle au cas où. Didier Drogba, la légende. Je suis venue prendre mes egg rolls là, c'est fermé. C'est pour ça depuis je les appelle, j'essaie de commander en ligne, ça passait pas, je comprenais pas pourquoi. Ja, c'est fermé. Mais ma voiture, mon CarPlay est en train de déconner, qu'est-ce qui se passe? Ah! Tous les jours il y a une nouveauté dans cette voiture. There we go. Ok, let's go. Donc je vais aller quelque part d'autre. Aller m'asseoir bien, bon moi seule. Oh j'aime trop ça. Bien m'asseoir, bien manger. Je vais regarder un petit film là, pendant que je suis en train de manger. Le deuxième coin où je suis venue pour prendre... où je suis venue manger, c'est fermé aussi. Apparemment ça ferme le mardi. Donc il y a un coin de sushi à côté de ici là. Je vais aller m'asseoir là pour manger parce que je peux plus. J'ai la dalle et que j'avais vraiment envie de manger les... J'avais vraiment envie de manger les nems, mais il n'y a pas de nems. C'est pas grave. Je vais manger des sushis. Désolée, je vous ai posé sur la table et ça fait que on n'est pas à la même taille. But je suis en train d'essayer des tenues pour faire des photos sur Instagram parce que demain je vais aller faire des photos avec Marido et je voulais un peu vous montrer tout. Parce que sur Instagram là, j'en ai marre. J'en ai marre de ne pas être régulière. Je sais que c'est petit à petit. Mais, par exemple, quand je suis allée en vacances là, j'ai pris plein de photos et je les ai plus postées parce que quand les photos durent dans mon téléphone, je commence à les trouver moches. Bref, donc voici ce que j'ai porté. Attends, je vais vous montrer ça devant le miroir. Désolée du bordel, parce que je suis en train d'essayer des trucs, donc j'ai forcément fait du bordel. C'est un pantalon simili cuir et ça c'est un bodysuit que j'avais acheté sur PLT. Je pense que ça fait 3 ans que j'ai acheté ce bodysuit sur PLT. Et puis ce pantalon là, c'est un pantalon de la marque Because of Alice. Et ça ce sont des sandales, des talons genre sandales de Zara and stuff. Et puis un sac PLT, je sais même pas si vous voyez bien et tout. Mais voilà, je suis pas sûre que c'est ce que je vais porter. Mais je vais essayer d'autres tenues aussi. Et on va voir, attends je le dépose, je vais voir si on peut voir ça. Et là vous voyez le bras. Oh, pour les pantalons de la marque Because of Alice, juste au cas où vous venez l'acheter et tout. Si vous êtes grande, quand vous allez l'acheter, vous allez vous rendre compte qu'il est court, il est un peu... genre, je voulais qu'il dépasse, ok? Je sais pas comment expliquer, mais je voulais que ce pantalon là, il arrive au sol. Mais quand je l'ai acheté, il n'arrivait pas au sol. Pourtant, quand j'ai vu ça sur la page de... tu vois, celle qui a la marque Alice Olivia, il était hyper long sur elle, mais il est très petit de taille. So, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait le bas parce que there is an inseam. Il y a... comment on appelle ça là? Bref, c'était plié comme ça. Vous pouvez voir, c'était plié comme ça. Et j'ai défait la partie où il y avait les fils là. Et ça m'a créé tout cet espace. Je pense que vous pouvez voir où il y avait les fils ici déjà. Donc j'ai juste défait. Donc si vous êtes grande et que ça vous intéresse, vous pouvez acheter et défaire. Deuxième tenue, vous le voyez, c'est une robe de Zara. Et mon sac c'est Lose the Label London. Et mes chaussures... attendez, je descends la corde. Ce que vous voyez, mes chaussures, ce sont des chaussures de PLT. Au fait, pour le sac, je me vois bien avec un sac Chanel, genre qui ressemble à un sac Chanel avec des détails gold. Je pense que ça sera... Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu ce que vous en pensez.
c'est pas un haul, mais je voulais juste vous montrer comment je fais pour, tu vois, mettre mes tenues ensemble quand je vais prendre mes photos. J'essaie tout et de voir si ça passe. Là, je me regarde dans mon miroir, j'aime bien. C'est pour ça que c'est ce que je vais porter aujourd'hui par contre, parce que je voulais faire ça en journée. Des photos avec ce outfit en journée. Marie-Dominique finit de travailler à 17h, donc ce sera sûrement des photos de nuit. Sauf que je vais sûrement pas porter ça. Imaginez ce outfit avec un carré, pas avec des mèches longues comme ça, mais avec un carré. Imaginez. C'est un ensemble blazer pantalon de la marque Because of Alice toujours. Vous pouvez voir comment le pantalon il est bien long. J'ai fait pareil. J'ai encore défait le truc qui est en bas là pour qu'il soit bien long, parce que je voulais que ce soit au-delà de ma cheville et c'était pas comme ça, donc j'ai défait. Mais pour ce outfit là, je sais vraiment pas quoi porter avec. Peut-être des chaussures comme ça, mais je sais pas. C'est joli, mais c'est joli, mais j'ai l'impression que ça fait un peu trop genre je vais au boulot. Pourtant là ça te baille. Je veux que ce soit un peu plus intéressant. Non. Au fait, je pense par exemple si j'ai les chaussures, tu vois les chaussures pointues, l'avant un peu pointu là, qui sont pas très hautes. Là le pantalon va bien descendre dessus. Et un sac, vous voyez les pouches de Bottega Veneta là, le genre. Je pense que ça peut-être ça pourra aller. Oh, je vous montre un dernier truc, c'est une robe là que j'ai, mais que j'ai trop de mal à caler avec quoi que ce soit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner parce que j'aimerais savoir comment vous porteriez tout ça et tout. Et même ça pourrait me donner des idées, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous auriez porté ça. Elle est trop belle, franchement la robe est magnifique. Mais maintenant quand il en vient au sac et à la chaussure, c'est là que ça devient compliqué. Je pourrais porter des mules, genre de jolies petites mules, ou bien des sandales à talons. Donc je pourrais porter des mules comme ça. Vous voyez, je pense que ça le fait aussi, hein. You know, avec mais quel genre de sac? Je pense que ça là, avec une pochette, avec une chaussure, genre des mules noirs, mais peut-être avec quelques petites paillettes pour ne pas que ce soit boring, tu vois, genre pas des paillettes, mais genre des studs, pas studs, tu vois, genre des, je sais pas comment expliquer, mais noir aussi, avec une pochette noire, parce que je vois pas ça avec un sac qu'on attrape comme ça, je vois ça avec peut-être. Dites-moi, please, dites-moi, donnez-moi des idées en commentaire, ou bien mieux même, envoyez-moi des idées sur Instagram, please. Ok, je pense que là, vous devriez bien me voir parce que j'aurais regardé tout de suite et vous ne me voyez pas. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures-là avec un sac noir, des détails dorés? Moi, j'aime bien. Franchement, I think it's cute. I think it's giving. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ça? Ou bien vous aimez quand j'avais porté ça avec les mules? Je pense que ça dépend des occasions. But, pour des photos Insta, j'aime bien ça. Mais j'ai envie de quand même me trouver des mules que j'avais visionné là, avec le sac que j'avais visionné là, pour voir ce que ça donnerait aussi. Oh, je suis KO. C'est pour ça que je fais pas des hauls. Déjà j'ai porté que 4 tenues. Je suis en train de mourir. Et aussi la luminosité n'est jamais vraiment genre bonne. Vous avez vu comment c'était un peu dark là? Et j'ai l'impression que ma chambre est un peu trop grande pour pouvoir remplir ça de lumière, pour que ce soit bien éclairé un peu partout, parce que je dois tout le temps m'éloigner pour que la caméra me voit en entier. Yeah. Je suis choquée comment je suis out of breath à cause de mes 4 petites tenues. Bon, je me change. I've heard it all. Our conversations got me feeling I'm the fool. Like I should've listened when they said that you would treat me like he did. Je suis venue faire mes courses et mon caddie là ne fait que me secouer. Attendez, regardez. Vous avez entendu? Je jure. Je vais chez Marie-Dominique. Je lui ai demandé de venir m'aider à prendre des photos. Je voulais prendre des photos aujourd'hui. On va aller ensemble. Vous allez voir un peu
behind the scenes, tu vois. J'espère que ça va bien se passer parce que au fait mon truc c'est que je veux vraiment genre poster des photos de qualité sur Instagram. J'ai pas envie que mes photos soient nulles ou bien quand je les regarde je les aime pas. Et sur Instagram j'ai remarqué que pour pouvoir agrandir ta plateforme Instagram, il faut poster régulièrement. Pourtant moi je fais pas ça du tout. Donc ça c'est un truc que j'ai envie de corriger. Mais j'ai aussi envie de prendre de bonnes photos. Donc mon souci c'est que genre je suis tellement difficile que au final je poste plus. Il y a plein de photos que je prends mais que je poste pas forcément. J'ai pris une lumière. Ouh, attendez, je vais vous montrer. C'est dans mon sac. Là je suis dans les embouteillages. Je cherchais les lumières sur Instagram parce que je voyais les photos des filles, c'était bien propre, bien clean et tout. Et je me demandais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes photos sont pas comme ça? Et apparemment c'est ça là. Attends, quand le soleil va se calmer un peu. Apparemment c'est ça là en fait. C'est sorry, il y a le soleil. Je vais vous mettre le lien dans ma barre de description. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est Marido qui m'envoie un message. Donc c'est ça. Et c'est bien clean. Maintien pour allumer. Et vous pouvez augmenter tout ça. Bref, je vais tester ça aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment envie d'avoir 10K. J'ai vraiment envie d'avoir 10K. Donc j'ai envie de me donner les moyens d'avoir 10K. Et je vais essayer de prendre des photos. Mes photos de vacances que je n'ai pas postées là. Je vais essayer de les poster. Donc bon, bref, je pense qu'on va se retrouver. On va au domaine. Je pense qu'on va se retrouver là-bas. So, à tout à l'heure. Jeudi à 21h devant le Hey, alors on est samedi, vous me voyez maquillée comme ça, je n'ai absolument rien à faire. Juste que je me suis dit, tu vois, on est du samedi, je vais sortir un peu. J'ai envie de me sentir un peu mignonne, juste aller me balader, ça fait pas de mal, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc j'ai juste porté un truc simple. Je vais vous montrer because I think it's cute. On va aller prendre un Starbucks, que j'avais envie de boire l'une de leurs boissons là. J'ai regardé sur Google, j'ai oublié le nom. Donc on va aller voir Starbucks, se balader dans la ville un tout petit peu. Et puis je vais venir faire mon montage parce que je dois poster ces vidéos là demain. Je vous montre mon outfit. So, oh my god, ma chambre est it's a mess. Mais bon bref, je porte ce petit bodysuit là de Zara. Ça c'est un pantalon de, je pense, Pretty Little Thing, si je me trompe pas. Et puis mes sandales c'est Shein. And then ce petit sac là, H&M. Si vous me voyez répéter ce look là sur Instagram avec des talons, c'est mon habit, c'est moi qui ai acheté, donc je vais porter ça 10 000 fois. So cute. So cute. Là je me regarde conduire et je me fais rire. Je me fais rire, it's like wow, like je suis une grande fille maintenant. Like j'ai ma voiture, j'ai mon appart. Can you believe it? Oh, en parlant de ça, quand j'ai appris à conduire, si vous savez comment j'ai appris à conduire, c'était n'importe quoi. Moi et mes copines, on louait une voiture pour apprendre à conduire. Et je demandais à mon ex de m'apprendre à conduire. Genre je louais la voiture et then qui m'apprête à conduire. Il serrait son visage comme ça, y'all. Il serrait mal son visage. Comme si... Pourtant les garçons c'est comme ça ils sont. Quand vous êtes ensemble au début là, ils vont tout faire. Je dis souvent même quand j'ai pas besoin d'un truc, je suis là quand je vais dire oh j'ai soif. La personne va courir dans la cuisine, aller chercher de l'eau. Quand vous commencez à être ensemble longtemps là, quand tu lui demandes les services, maintenant genre ça serre le visage. Pour m'apprendre à conduire là, tellement que wow, like he would just be so mad. Quand je vais faire un faux mouvement, bon c'est quelqu'un de bon pas il va être calme mais il va dire oh, toi aussi pourquoi tu ça chauffait mal son cœur. Waouh garçon, vous voyez ça, vous voyez comment ils sont, n'importe quoi. Oh,
parlons de garçons en même temps, je vais vous faire un update. Vous vous souvenez de... Donc en parlant de ça, vous vous souvenez du gars avec qui... dont j'avais parlé dans mon live update, ça fait longtemps. Et le gars de la salle là, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Pourquoi? C'est parce que... à un moment, je me suis rendu compte que flemme quoi. En vrai, j'avais la flemme. J'avais la flemme. Je voulais pas. Je me suis désintéressée. I guess genre, je m'ennuyais. Non, je vais pas dire ça. Je trouvais que ça servait à rien. Comme j'ai dit, j'ai déjà parlé de ça sur Instagram. Je veux quelqu'un avec qui maybe on partage genre les mêmes valeurs, même culture, même religion, pour rendre les trucs beaucoup plus faciles. Et je me suis rendu compte que genre on était tellement différents que ça n'allait pas passer. Genre ça n'allait pas passer sous... J'ai juste arrêté de parler en fait. C'était un peu... It was a little... Bon, c'était pas méchant mais... voilà quoi. Récemment même c'était son anniversaire. Je lui envoyais joyeux anniversaire. Il était content comme ça. Il était content comme ça. He was like, oh, I really appreciate that you sent me a message. Like, thank you. Like, I really, really appreciate it. Toi, tu attendais mon message ou bien? Mais bon, bref, oh, yeah. Donc, c'est pour ça que lui et moi, voilà, c'était... on a arrêté de se parler. Le truc, c'est que, right now, quand je pense à ma vie amoureuse, je suis tellement à l'aise dans mon célibat que je me demande... Est-ce que quand je vais me mettre en couple là, ça sera pas un problème? Parce que j'aime bien le fait que j'ai pas à penser pour deux personnes. J'aime bien le fait que je n'ai pas envoyé de messages aux gens pour dire oh ça va, non non non. Ou bien quand je veux faire quelque chose, je sais pas, avoir peut-être peur que mon copain n'aime pas. Ou bien, tiens, je sais pas. Là je devrais être en train de penser à ça de vrai, mais c'est une question que je me pose. Je me dis, je suis tellement à l'aise que si jamais je me mets en couple, est-ce que ça va pas poser un problème? Est-ce que je vais pas avoir l'impression que la personne empiète sur ma liberté ou bien empiète sur mon espace? Parce que j'aime trop mon espace. J'aime quand il y a des gens dans mon espace tout le temps comme ça. I'm just like, tu m'étouffes. So like, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais là, ma vie amoureuse est très dry. Très dry. Je le dis quand je suis venue prendre des photos avec Marie-Dominique, c'était à Louis Vuitton ici. Au début, en fait, ils nous ont chassés comme des malpropres. En fait, il y a le policier qui est venu nous dire oh, maintenant, ils ne veulent plus tu vois, se rattacher au statut des influenceurs, des youtubeurs et tout. Donc, faut pas qu'on fasse des vidéos, non, faut pas que je fasse des photos. Le policier qui est venu nous dire, il était très gentil. Il nous a dit qu'il va aller faire le tour, il va faire 15 minutes. Et then, on peut prendre notre temps de faire ce qu'on avait à faire. Je dis, mais depuis quand en fait? Mais bon. Je viens de voir Suite Paris. Et vous savez que je vais prendre le train. Vous savez. Ça, vous savez déjà. Bon, voici ma boisson. Tester. Bon, c'est pas mal. Je m'attendais un peu à mieux. C'est pas mal. En vrai, je sors parce que souvent, quand je reste trop à la maison, je commence à sentir. J'aime rester à la maison, j'aime être seule, mais souvent, il faut que je sorte juste pour voir le monde. Tu vois, même si j'interagis pas, mais au moins voir des gens, quoi. Parce que sinon, ça devient pesant après. Mais je sais pas si vous êtes comme ça, mais je peux pas rester trop longtemps à la maison enfermée sans voir personne. Parce qu'après, je commence à déprimer. Donc voilà pourquoi je sors comme ça souvent pour le bien. Je mange dehors. Ça me fait du bien, quoi. Abonnez-vous, likez, partagez et regardez mon prochain vlog. Bisous!